Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui des espaces de travail dans Adobe Photoshop ou d'autres logiciels de chez Adobe. Donc c'est dans cette partie en haut à droite de votre fenêtre principale. Donc ici vous avez par défaut le premier choix qui est les indispensables, mais vous pouvez basculer en fonction de votre métier ou de vos besoins dans les choix qui sont proposés ci-dessous. Donc par exemple vous avez ici 3D, vous avez mouvement, peinture, photographie et typographie. Donc si par exemple je choisis 3D, on voit qu'il va rajouter ou adapter les palettes en fonction des besoins liés à la 3D. Donc on voit ici la palette 3D qui est apparue. On peut ici changer mouvement. Donc là on voit la table de montage qui est apparue. On a ici bibliothèque et on a les calques qui sont plus pratiques pour accéder à tout ce qui est animation. L'autre peinture, donc adapté plus pour les dessinateurs, les peintres, donc avec les nuanciers, les formes et bien sûr toujours les calques. On a encore photographie, donc la bibliothèque de photos, les calques, et bien sûr ici vous voyez les petits icônes, ils sont aussi adaptés. Donc, et pour finir on a typographie. Donc typographie ici a changé parce que je ne l'ai pas réinitialisé, excusez-moi, je vais vous expliquer tout de suite après. Voilà, je le réinitialise et là vous avez bien les caractères, les paragraphes et les calques. Alors, première chose, donc imaginons que ici je veux modifier mes palettes à mes besoins. Donc là je suis sur le réglage typographie, je vais choisir ici l'historique et je vais la déplacer. Donc, vous voyez par le texte, je déplace. Je sélectionne ici et je déplace cette palette, tiens, je pourrais la positionner ici. Hop, voilà. Tiens, celle-là je la bouge aussi. Voilà, donc, vous voyez, je déplace toutes mes palettes. Je pourrais aussi, si vous avez plusieurs écrans, la déplacer à l'extérieur, sur la partie droite de votre écran, si vous avez un écran à droite, ou à gauche, pour mon cas. J'en ai des deux côtés. Donc ici, voilà. Donc imaginons que cet espace de travail me convienne, et j'ai envie de le mémoriser. Donc je reviens dans le menu ici, et je fais nouvel espace de travail. De là, je lui donne un nom. Espace perso. Et j'ai deux choix que je peux sélectionner en plus. J'ai les raccourcis clavier, donc ça serait si j'avais créé des raccourcis clavier et adapté des raccourcis à mes besoins, ou si j'avais modifié des menus, masqué des menus, donc pour qu'ils gardent ces paramètres dans mon espace de travail. Donc là ici, comme j'ai rien fait, je ne suis pas obligé de les cocher. À partir de là, je fais enregistrer. Donc on voit apparaître maintenant espace de travail, donc qui est bien mon espace de travail. Donc pour vérifier que tout fonctionne, je vais passer sur les indispensables. Hop. Donc là on voit toutes les palettes en mode indispensable, et je vais revenir, et là je prends espace perso. Voilà. Donc là vous voyez toutes mes palettes qui ont apparu en toute simplicité. Donc l'autre chose, maintenant imaginons que je voudrais supprimer cet espace de travail. Donc pour ça, vous êtes obligé de sélectionner un autre espace. Donc là, je vais me remettre sur les indispensables. Je vais ici dans supprimer l'espace de travail. Je vois dans le menu ici tous les espaces de travail. Donc par défaut, moi je les laisse ici. Sinon, ici, vous pouvez supprimer vos persos. Donc vous voyez que celui qui est en cours est actif et est grisé. Je ne peux pas le supprimer. Donc de là, je peux ici sélectionner et lui dire de le supprimer. Une confirmation, je dis oui, et vous voyez qu'ici j'ai pu mes palettes personnalisées. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Imaginons que ici je suis sur 3D, je déplace les icônes, voilà, je déplace mes palettes, voilà. Donc ici l'espace 3D a été modifié, adapté à mes besoins. Donc je veux revenir aux palettes, à l'espace de travail comme il était par défaut. Je viens ici et je lui dis réinitialiser 3D. Voilà, là toutes les palettes sont revenues par défaut, comme au premier réglage des 3D. Voilà. Donc vous pouvez enregistrer une multitude d'espaces. Moi j'ai 3 écrans, donc j'ai créé des palettes pour la gauche et pour la droite.
Et dans Illustrator ou InDesign, vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà, amusez-vous bien. Au revoir.